Voilà. Alors, nous sommes en direct, que je ne mets pas deux sons à la fois, donc il n'y a pas de retour, c'est parfait. Alors, bonjour tout le monde, en ce premier du mois de mars, je suis en compagnie de Geneviève Tremblay. Bonjour. Allô? Comment vas-tu? Je vais super bien. Ah, ben, je suis contente de t'inviter, Geneviève, aujourd'hui sur ma communauté d'intermédiaires pour faire ta connaissance, pour te présenter à ma communauté, parce que moi, j'ai eu la chance de te croiser au dernier salon au cœur de ma spiritualité. Je vais d'abord commencer en disant que tu es quelqu'un qui est passé sur ma route alors que ni toi ni moi, on savait qu'on allait se rencontrer parce que tu as eu, je te laisserai expliquer comment tu es arrivé là, parce que tu as eu comme une intuition. Les gens savent que j'aime beaucoup parler d'intuition. Et cette intuition-là te fait venir au salon. Et quand je t'ai rencontré, d'ailleurs, il y a la belle Joanne de l'Équateur qui est avec nous aujourd'hui. Je te salue, mon amie. Elle était là, d'ailleurs. Je t'ai croisée à mon kiosque et ce qui a été frappant pour moi, c'est que je parlais de mes filles. J'avais des vidéos avec mes filles et tu t'es arrêté et tu m'as dit, tu n'as pas besoin de me convaincre, je connais ça, les filles. Et ben, ton grand sourire m'a accroché. Puis là, je t'ai demandé pourquoi. Et tu m'as parlé de ce qu'on va parler tantôt. Tu m'as parlé des élémentaux. Alors, ça a été mon entrée en matière avec toi. J'avais aucune idée tu étais qui. Tu étais là comme visiteur du salon. Et il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé. Puis ce qui s'est surtout passé de magique pour moi, c'est que tu avais des photos qui avaient une grande valeur à mon sens. Puis tu m'as fait confiance. Je t'ai demandé si tu acceptais de me les partager. Puis tu me les as envoyés. Donc, moi, tu as gagné ma confiance en partant. Donc, je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. On va dire je vais faire comme une présentation. Puis après ça, on va aller décortiquer ça sans tout expliquer tout de suite. Mais tu es médium, coach en relation d'aide et thérapeute énergicienne. Tu traites les circuits énergétiques du corps et les allergies, entre autres. Donc, on va y aller pour voir, wow, qu'est-ce que ça fait tout ça. Moi, ce que j'aimerais que tu me dises et que tu me racontes qui est Joanne a dit je vous aime. Parce que Joanne, elle a eu la chance de te rencontrer. Puis merci, Joanne, de dire ça parce que je vais dire quelque chose que j'avais oublié de dire. C'est que depuis qu'on s'est rencontrés, tu es devenue une mentor de mon programme Élite La Révélation. Et Joanne fait partie du programme avancé Nimis le dépassement qui commence le 13 mars. Qui affiche complet et dans lequel tu vas intervenir également pour toute autre chose que tu avais fait de Élite. Alors, pour Joanne qui regarde, les autres qui vont regarder également en rediffusion, ceux qui s'ajouteront aujourd'hui, qui est Geneviève si on part à partir de quand tu étais petite? Parce que là, aujourd'hui, tu es médium, donc comment est-ce que tu as su ça à partir du moment que tu étais petite? Alors, qui est Geneviève Tremblay? Et c'est un grand mot, hein? En fait, quand j'étais jeune, moi, je suis née dans une famille qui a développé dans l'énergie. OK? Ma mère, mon père, ils ont toujours participé à des ateliers, mais je n'ai jamais été dans ces ateliers-là parce que Geneviève était très hyperactive, elle bougeait, elle demandait vraiment beaucoup. Puis finalement, ben, c'est ça. Fait que c'est plus tard que j'ai comme compris ce que mes parents faisaient quand j'étais jeune, mais ça a toujours été ouvert. Quand j'étais jeune, je faisais des sorties de corps. C'est vraiment la seule chose que je me souviens. Je ne me souviens pas d'avoir communiqué avec des personnes décédées ou d'avoir entendu, mais je sais que je faisais beaucoup de sorties de corps jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai décidé vraiment d'arrêter parce que je me dédoublais dans des dimensions X où il n'y avait plus de temps. C'est drôle à dire. Puis quand j'en parle avec des gens, c'est ça. Ça fait vraiment spécial, mais c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Je me ramassais dans ma chambre où est-ce que j'étais deux Genevièves. Je me retrouvais dans un espace-temps, mais je voyais aussi la Geneviève qui était dans l'action. Je faisais le ménage, puis après ça, je revenais dans mon corps, mais ça pouvait s'être passé seulement 2, 3 minutes. Mais j'avais tout fait le ménage, j'avais changé mes meubles de place. Fait que en tout cas, c'est comme spécial, mais On ne parle expliquer pas vite de de même. voyage astral de nuit, par exemple, comme moi j'ai déjà fait, sortir de mon Non, corps alors que mon corps est inactif. C'est autre chose. non. C'est dans la pleine conscience. Oui, c'est dans la pleine conscience, mais en même temps, c'est ça. Fait que pour revenir dans mon corps, il fallait vraiment que je me serre, là, puis que je ramène tous mes corps. Mais quand tu es jeune, tu ne comprends pas ce que tu fais. Moi, c'est ça. Puis ça m'arrivait comme ça. Mon corps devenait comme tout étourdi.
Puis là, je savais que ça s'en venait. Puis là, pouf, je sortais de mon corps. Puis là, je tombais dans une autre dimension, mais qui était dans la dimension euh, réelle, mais pas être réelle. En tout cas. OK. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était trop pour moi. Je pense que j'étais rendue au secondaire. Fait que, tu sais, déjà là, souvent, ils disent que les enfants, ils arrêtent à peu près vers 7-8 ans. Mais j'étais rendue au secondaire, puis j'ai dit, OK, non, là, c'est fini. J'ai fermé la porte. Est-ce que tu as demandé Puis, un accompagnement ou tu as fait ça par tout seul? Tu en as parlé pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient vivre le même truc? non, j'en ai jamais parlé à personne. C'était quelque chose qui était pour moi, euh, tu sais, que les gens ne pouvaient pas comprendre ou je me suis toujours considérée comme un peu un extraterrestre. Mhm, Fait que c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment parlé. Mais tu vois, j'en ai parlé dernièrement à ma mère. Ma mère me dit, tu aurais dû m'en parler. Tu sais, mhm. j'aurais pu t'accompagner, mais je pense que si vous entendez ce message, parlez-en parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont ouverts aujourd'hui. Puis même les enfants. Puis j'ai accompagné aussi. Puis c'était quelque chose qui était un souhait dans mes débuts quand j'ai commencé à faire de la relation d'aide ou du coaching. Moi, j'avais créé un atelier parents-enfants. Mm. Puis je me suis rendu compte que c'était les parents que je devais plus accompagner pour outiller et permettre aux enfants de comprendre ce qu'ils vivent, vraiment, soit au niveau des entités, au niveau des cauchemars, au niveau des rêves, au niveau du sommeil, parce que c'est souvent dans le sommeil que les jeunes euh, libèrent beaucoup. Fait que j'avais créé cet atelier-là qui était fort intéressant de voir justement la capacité de tous les enfants, là. Et déjà, quand on était plus jeunes, toi et moi, il y avait une ouverture plus grande. Imaginons-nous plusieurs années en arrière, comment Mhm. les enfants qui osaient en parler souvent étaient amenés à l'hôpital. J'ai une autre des mentors avec nous, Nancy, qui vivait ça, elle. Et quand elle en a parlé, on l'a amenée à l'hôpital, puis elle a eu peur de rester à l'hôpital, donc elle arrêtait d'en parler. Mhm. C'est des trucs qui ne sont pas nécessairement faciles à dire ou à assumer. Et dans notre cas, ben, je ne sais pas toi, mais moi, ça a été très long avant que je l'assume, que je comprenne pleinement ce qui se passait. Mais aujourd'hui, ce qui était 80% des gens qui auraient dit qu'on était weird, aujourd'hui, il y en a 20%, c'est le contraire, 80% qui y croient, qui comprennent dans la pleine conscience l'ouverture. Mais ce n'était pas nécessairement le même truc. C'est pour ça que je voulais savoir comment ça se passait pour Mhm. toi quand tu étais jeune. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mais en même temps, moi, je me suis jamais cachée, dans le sens que j'ai toujours été cet extraterrestre. Moi, j'ai compris pourquoi je m'appelais Geneviève Tremblay, parce que je suis venue ébranler les gens. Fait que ça m'a toujours fait plaisir d'amener un sujet, puis de faire, tu sais, de parler de la mort, de parler de des sujets qui étaient tabous, puis les amener ouvertement, parce que moi, c'est pas des sujets qui m'ont toujours fait peur. Fait que, fait que j'ai été quand même très jeune au secondaire, là, des fois, j'étais naturelle, mais naturelle dans la simplicité, là, de parler de ces choses-là, de ces sujets-là, parce que comme je te dis, je suis née là-dedans. Fait que moi, parler des chakras, parler des couleurs, parler on va dire des sorties de corps, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais c'est plus que j'en parlais, plus que ça m'a amené des gens qui m'ont fait comprendre ce que je vivais, là. Alors, Fait que moi, dans ça n'a jamais tes... été tabou. OK, ben, c'est déjà un environnement agréable pour quelqu'un comme toi qui est capable de parler, mais malgré ça, tu n'en as pas parlé nécessairement à tes Oui, parents. Alors, oui, imagine-toi si tu es dans une famille où euh, les parents banalisent, tu as plusieurs, est-ce que tu as des frères et sœurs? oui, j'ai 2 sœurs. Donc, imaginons-nous dans une famille où les parents sont occupés, que les deux travaillent, vous êtes Mhm. plusieurs enfants, comment est-ce qu'on va prendre ça comme un jeu, qu'on va plutôt banaliser sans nécessairement comprendre, alors que c'est donc important quand les enfants, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup hein, en ce moment avec l'élévation des consciences, avec le taux vibratoire qui monte tout le temps, l'arrivée des enfants qui sont là pour le grand, Mm. j'allais dire le grand changement, ça a l'air quelque chose de bien compliqué, mais en fait, on le sait, hein, le système de santé va tomber, l'école va tomber, ça va recommencer juste pour le mieux. On en voit seulement la petite pointe de l'iceberg, mais Mm. pour les enfants qui ont ces facultés-là, ce serait bien ils puissent être accompagnés, qu'ils puissent comprendre, puis mieux évoluer là-dedans parce qu'ils ont une mission à faire. Donc, que les gens soient ouverts plus. Moi, je dirais que, ben, forte de ton expérience, peut-être qu'on pourrait encourager les parents, justement, qui ont des enfants qui vont leur dire des trucs, de porter une attention particulière. Mhm. Mais sais-tu quoi? Moi, tu sais, quand ma fille était en 5e année, il fallait
que l'enfant invite un parent à parler de son métier. Fait que là, je disais, mais moi, j'aimerais ça aller parler de mon métier, tu sais. Fait que je suis allée en 5e année parler de mon métier. J'avais amené tous mes instruments, mon tambour, mes diapasons, mes bols tibétains. J'avais amené plein d'affaires. J'avais parlé justement de l'énergie. Puis là, la prof de 6, elle dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes. Puis après ça, la prof de 5-6, elle me dit, ah, moi aussi, j'aimerais ça que tu viennes. Fait que là, je me suis mis à faire 3 classes. Puis après ça, je suis rentrée dans l'école à Val-Bélair, l'école des Myriades. Il y avait une de mes clientes qui était professeure. Elle m'a dit, viens parler des chakras. Mais ça a été quelque chose, ça a été une belle expérience parce que j'ai fait toutes les Hmm. 4e années. Tu sais, en 4e année, ils sont quand même conscients, sont présents. Fait que j'avais fait les 4e années. Puis à la même école, il y avait un petit gars en première année qui avait été voir son professeur puis qui a dit, ça serait le fun que quelqu'un puisse venir nous parler d'énergie. Puis elle m'avait contactée. Fait que là, j'avais Wow. fait toutes les premières années. Fait que ça, j'avais vraiment trippé parce que là, je parlais des chakras, sans nécessairement dire le mot des chakras, mais plutôt des centres énergétiques. Je parlais de où est-ce que les émotions circulaient dans le corps. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit une émotion, puis pourquoi c'est là. Je travaillais beaucoup avec les couleurs. Ça a Hmm. été quelque chose. Fait que, tu sais, s'il y a des professeurs qui entendent parler de ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais remettre de l'avant parce qu'avec le COVID, on a comme arrêté. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment trippé. Dans les écoles Tellement. primaires, là. Tellement. Ouais. Il y a comme Aude qui nous écoute de la France. Elle est mentor du programme Élite aussi. Puis elle se spécialise aussi beaucoup avec les chakras et l'aromathérapie. Et elle parle des boules de couleur. Quand je l'ai Mhm. entendue à Paris, c'était très drôle parce qu'elle disait ces petites boules de couleur que les gens ne connaissent pas vraiment, mais qui savent qu'ils sont là. À quel point c'est brillant et ça fait partie justement de la nouvelle école. Hein, quand je te disais Mhm. tantôt que on va en voir la pointe de l'iceberg. Toi et moi, on a la chance de pouvoir contribuer à ce nouveau changement-là. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont impliqués de près et de loin dans une école, à tous ceux qui sont impliqués de près et de loin, d'être parents, être auprès des jeunes, à quel point c'est tellement important parce que là, tu fais la référence avec les chakras puis les points d'émotion. Et l'émotion pour l'enfant, d'apprendre, si nous, on avait appris ça, comment on accueille l'émotion, comment on place l'émotion dans notre corps pour être capable de ne pas emmagasiner la colère, de ne pas se déverser sur les autres, d'apprendre à accueillir les autres. On a dit oui, nos jolies boules de couleur. Euh, ça fait partie de ce qui instaure tranquillement. Tu sais, il y a des programmes qui arrivent en force dans les écoles. On en connaît plusieurs. Des gens comme Alphonse Gagnon qui font une grosse différence au niveau Mhm. des enfants. Il y a des programmes, il y a quelqu'un qui est ma filleule d'amour que j'adore, qui est mentor de mon programme parce que c'est une des nouvelles enseignantes qui est dans le nouveau programme hors piste où on va mettre la bienveillance au cœur du bulletin scolaire. Et donc, où on apprend aux enfants comment reconnaître les émotions à l'aide des emojis, Mhm. justement, les couleurs et tout ça. Donc, je trouve ça fascinant que tu aies pu faire ça. Et moi, j'aurais envie de dire comment on fait pour en faire plus, parce qu'on est plusieurs à pouvoir intervenir. Et Dieu sait que toi et moi, on sait qu'en ce moment, tout est engorgé partout. Les gens n'ont pas de ressources et tous ceux qui sont comme toi et moi, qui travaillent dans l'énergie avec toutes nos spécifications et nos branches différentes, nos techniques différentes, on peut Mhm. apporter ce support-là aux enfants qui vont être les adultes de demain. Alors, qu'est-ce que tu as pu comprendre et ressentir avec les enfants dans ton interaction avec eux à l'école? Ça fait drôle, hein, ce que moi je vais te dire, c'est les enfants que je voyais, là, c'était tous, ben, pas tous, là, mais c'est beaucoup des enfants qui avaient beaucoup de difficultés à accepter leur incarnation. Fait que Mhm. ce que moi j'ai apporté, le gros cadeau, parce que les éducateurs spécialisés ils me disaient, ah, tu vas voir, ces jeunes-là sont un peu plus turbulents, mais je dis, fais-toi-en pas avec moi, tu vas voir. Puis moi, je suis une ancienne éducatrice spécialisée. Fait que là, j'ai comme moi, je dépose mes mains, j'ai juste déposé dans mon intention. Les jeunes venaient me revoir à la fin pour me dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Et est-ce que tu peux me le refaire parce que ça m'a vraiment fait du bien? Ah, wow. Fait que, tu sais, moi, tu sais, il y a des personnes dans l'énergie qui vont vraiment travailler au niveau de la couronne puis amener plus haut. Moi, je travaille beaucoup plus au niveau des racines. Je veux amener les gens à s'incarner, à accepter leur corps. Fait qu'au niveau des jeunes, c'est vraiment quelque chose que je souhaite aider puis accompagner justement là-dedans. Fait que les jeunes d'aujourd'hui qui sont beaucoup dans leur tête où ce qu'on les amène à rêvasser ou à rêver là, d'un monde, on va dire le monde de TikTok, c'est un monde virtuel, mais ils ne sont pas dans leur corps.
Fait Tout que à fait malheureusement, faux. c'est pour ça que je veux les amener le plus possible. Fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, là. Tu sais, tu parles de TikTok, mais c'est les réseaux sociaux en général. Quand je dis tout Mhm. à fait faux, c'est que c'est pas la vraie vie. Ça a donc Exact. l'air beau chez l'autre personne. Ça a donc l'air Mm. extraordinaire leur vie, alors qu'ils sont pas plus heureux que toi puis moi. Là, tu sais, quand on les regarde, les ados, on parle des enfants, mais les ados inclus, qui ont vécu quelque chose d'assez intense là, dans les dernières années. Moi, je parlais Ouais. avec Maude cette semaine, puis elle me disait que ceux qui ont été affectés par la COVID qui commençait là, en première année, bien, aujourd'hui, ils ont vraiment de la difficulté. Donc, c'est d'autant plus important d'apporter cette lumière-là. Donc, je trouve ça vraiment génial. On sera appelé à en parler, toi puis moi, dans les prochaines rencontres. On va faire ensemble, justement, parce que moi, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir intervenir. Puis je trouve ça fantastique que tu l'aies fait. J'ai pas de misère à imaginer à quel point tu as dû avoir du succès à force de ton expérience avant d'éducatrice spécialisée. Et ça t'est jamais passé par la tête, justement, de faire un programme pour les enseignants, pour être capable d'accompagner mieux, quoi de mieux que passer par les enseignants, pour avoir quelque chose qui rentre dans les écoles? C'est un besoin, là. Mais en même temps, tu vois, pour rentrer dans les écoles, oui, éducatrice spécialisée, mais il faut que je reste malheureusement dans le cadre comme éducatrice spécialisée, fait que ça ne fonctionne pas. Puis moi, ça ne fonctionne pas avec mes valeurs à moi. Et pour rentrer à l'école, je rentrais dans le cours d'éthique et culture religieuse parce que ça l'amenait une autre vision. Mais Oui. là, il a été aboli, ce cours. Et Fait si on parlait de parascolaire dans ce cas-là, parce que moi, j'ai œuvré aussi. longtemps en parascolaire dans les écoles. Alors moi, je me dis, toutes les angles sont bonnes à prendre. Si on est Mhm. capable d'arriver puis d'insuffler ça, je pense que c'est la voie, c'est l'avenir. Ça sera un sujet que j'aurai beaucoup de plaisir à aborder avec toi. Euh, Parce que dans ton On montrera évolution, quelque chose. On va montrer quelque oui, chose. ben, il y a quelque chose qui est. Ça fait déjà tellement longtemps que j'avais ce projet-là. J'avais appelé ça le projet Arc-en-Ciel avant même qu'on attrape la fameuse vague de la COVID. Et Mhm. quand j'ai vu Marie-France aller, je me suis dit, ben, elle a compris exactement ce que j'avais envie de faire, mais en plus, elle a pris ça sous l'angle de la compréhension que les professeurs sont déjà tellement débordés qu'on ne va pas leur ajouter une charge de travail en plus. On va le mettre à l'intérieur pour que les professeurs puissent le mettre dans leur programme, puis ça fasse du bien autant aux professeurs qu'aux enfants. C'est une approche absolument géniale. Donc, tout ce que j'ai pu faire pour l'aider, j'ai contribué à sa campagne de financement. J'y crois énormément. Mais je pense qu'il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de terrain à couvrir qu'on ne sera jamais de trop pour venir aider, comme on Mhm. n'est pas de trop en ce moment, les travailleurs de lumière, pour apporter un angle différent parce que on a besoin de la médecine, on a besoin de la psychologie, on a besoin des médicaments pour ce qu'on a besoin, mais ce qu'on apporte, toi et moi, dans la famille, justement, de ceux qui travaillent au niveau de l'énergie, c'est autre chose de complémentaire et qui peut donc faire la différence. Parce que toi, avant d'arriver dans qu'est-ce que tu fais, parce qu'on va parler des allergies, donc tu es capable de transmuter des choses qui sont vraiment géniales, j'ai envie de parler aujourd'hui, mais dans ton évolution, ça a pris un certain temps parce que toi, tu as eu une révélation il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis pourquoi tu as commencé à sortir de ta coquille il y a 10 ans? OK. En fait, il y a le cours de France Gauthier qui est sorti pour faire l'écriture inspirée. Fait que j'ai comme fait, ah, tu sais, quand que l'âme t'appelle, là, ça vibrait partout à l'intérieur de mon corps. J'ai fait, ah, je vais m'inscrire, mais je le dis à personne, tu sais. Fait que quand je me suis inscrite, puis là, j'ai comme fait, OK, wow, il y a quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi qui fait que je suis capable de contacter, on va dire, quand j'ai fait de l'écriture, moi, je fais de l'écriture inspirée et non de l'écriture automatique. Est-ce Fait que que tu veux c'est, expliquer pour les gens qui écoutent qu'est-ce que c'est de l'écriture inspirée? en fait, l'écriture inspirée, c'est des mots qui sont descendus à l'intérieur de ta tête, qui sont descendus dans mon cœur, puis je le transpose sur une feuille. Tandis que l'écriture inspirée, c'est une entité, une énergie qui se colle, on va dire, à ta main, puis ta main, elle écrit tout seul. Ça, tu veux dire Fait que automatique. automatique, c'est Oui. ça. Mais inspiré, je réfléchis. Il y a des mots qui passent, mais je suis consciente de ces mots-là, puis je les dépose sur une feuille. Fait que c'est dur parce que quand on a notre ego, hein, puis là, tu Ouais. doutes de toi. Fait que au début, c'est très challengeant de faire l'écriture inspirée parce que tu te demandes si c'est toi qui l'as écrit ou si
si ça vient de plus grand encore. Mais quand tu relis, puis tu dis, OK, je n'ai pas réfléchi à la ponctuation, je n'ai pas réfléchi à ma syntaxe, on va dire comment je vais écrire ma phrase, puis que c'est venu naturellement, bien là, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui se passe, puis ça s'appelle l'écriture inspirée. Et Fait que qu'est-ce j'ai que ça commencé l'a comme ça. révélé pour toi? Bien, c'est ça. Là, j'ai commencé. Moi, on m'a toujours dit, si tu veux grandir, ben, tu pratiques. C'est comme faire du vélo. Hein. Si tu veux apprendre à faire du vélo, ben, il faut que tu pratiques. Puis je suis une personne qui est quand même très intense. Donc, quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'en dévore, j'en mange. Là. Fait que là, de l'écriture inspirée à tous les jours, je me suis installée, j'ai écrit. Puis là, je me suis mis à écrire quelque chose qui était comme plus lourd, plus triste. Là, je ne comprenais pas trop. Puis quand j'écrivais, moi, je préférais écrire pour quelqu'un d'autre que d'écrire pour moi. Fait que je demandais, puis à l'époque, j'étais serveuse. Fait que je demandais à quelqu'un, ben, tu veux-tu avoir des nouvelles d'une personne qui est décédée? Tu veux-tu avoir des nouvelles de quelque chose ou tu veux-tu une lettre pour toi? T'sais? Fait que pour moi, c'était plus facile d'écrire à quelqu'un que je ne connaissais pas parce que mon ego ne pouvait pas interférer. J'écrivais des messages. Fait que je me considérais comme étant la messagère. Puis, mais là, je ne comprenais pas nécessairement pourquoi j'écrivais autant de tristesse. Puis, à un moment donné, j'ai vu une formation passer, la formation Passeur d'âme. Et là, ça, là, mon cœur a fait « Wow! » J'ai fait « OK, là, il faut vraiment que j'aille comprendre qu'est-ce que ça mange en hiver, un passeur d'âme, parce que je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là. Je ne connaissais rien de tout ça. Puis c'est Est-ce que là que j'ai c'était Valérie compris. J'espère? Non, c'est une Non? Isabelle, OK. je ne me souviens plus qui, là. OK. Mais c'est ça, c'est une formation vraiment d'une journée qui a compris, qui m'a fait prendre conscience, OK, qu'il y avait des entités, puis que je pouvais les aider, puis Mhm. que c'était pas juste par l'écriture. Fait que là, à ce moment-là, je me suis mis à les voir, puis à les entendre. Donc, je ne faisais plus d'écriture inspirée. Fait que C'était devenu automatique. oui, bien automatique. En fait, je les entendais. Fait C'est que ça. ça me servait plus on dirait que ma main, elle écrivait plus assez vite pour tous les mots qui rentraient. Puis là, Mhm. je disais, OK, ben c'est beau, je vais accepter que j'entends, mais j'entends pas de mon oreille. J'entends de mon cœur. Mhm. Fait que quand les mots passent à l'intérieur de moi, ben, tu sais, c'est comme regarder une personne puis dire, je sais pas pourquoi je dois te le dire, Ouais. mais il faut que je te le dise, tu sais. C'est un peu la même affaire. Tu n'as pas entendu tes oreilles, mais ton intuition t'amène à Bon, nommer les choses. j'espérais que tu allais nommer intuition parce que l'intuition, c'est tellement un. Écoute, on pourrait tellement en parler longtemps. C'est ce qui m'anime vraiment beaucoup. C'est ce qui va être au cœur de l'atelier qui s'en vient de mon côté parce que c'est notre GPS qu'on n'écoute pas la moitié du temps. Et je trouve ça le fun que tu le dises de cette façon-là parce que c'est vrai qu'on a notre ego qui nous permet d'être longtemps dans une zone de sentiment d'imposteur. Parce qu'on dit pourquoi que tout d'un coup, moi, j'entends ça, je ne suis pas capable de l'expliquer. Puis quand tu as dit j'entends pas de mon oreille, je trouve ça fascinant parce que de mon côté, ça a commencé par l'oreille. C'était pas que j'entendais nécessairement une voix qui me parlait, mais c'était comme si tu mettais ton micro dans un courant d'air, dans le vent. Fait que Ouais. l'espèce de grichement que ça faisait, je reconnaissais que là, il arrivait quelqu'un à côté de moi. Donc, c'était pas nécessairement qu'il allait me parler, mais c'est comme moi, j'appelle ça, tu vas probablement comprendre, puis peut-être vouloir enchérir là-dessus, c'est comme une captation d'un moment. C'est quand, si par exemple, tu entends quelque chose, tu sais pas pourquoi, tu le sais, c'est tout, et tu vas l'écrire. Mais à la fois, quand tu vois, comme moi, ça fait partie de mes spécialités, j'ai une espèce d'hologramme qui fait qu'un peu comme si tu écoutais un épisode de Friends, puis sans avoir écouté le 30 minutes au complet d'une lecture d'un moment ou d'une photo, tu viens de comprendre tout ce qui se passe dans le 30 minutes. C'est un peu comme ça que je le vois. Fait que si j'entends quelque chose ou que je ressens quelque chose, par exemple, ça goûte beaucoup le sang dans ma bouche, le fer, donc c'est-tu le sang ou c'est de la médication forte? Comme exemple, la chimiothérapie, l'hologramme va arriver, puis là, je sais c'est quoi. C'est fait poignarder dans le dos ou c'était de la chimiothérapie. Ou tout ça ensemble fait que je le sais. Comment tu vas expliquer à quelqu'un qu'est-ce que tu as reçu puis pourquoi? Fait que quand on dit c'est intuitif, il n'y a pas d'autre mot, selon moi, qui décrit mieux c'est quoi le intuitif. Donc, l'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important quand on commence à être conscient
pour essayer de voir justement conscient de soi-même, conscient des autres, avant même d'être conscient de l'invisible. Donc, toi, quand tu dis j'ai entendu, ce n'était pas nécessairement des mots, c'est pas comme si moi je parle dans ton oreille. Pourtant, tu connais le message et tu sais que tu Ouais, vas l'écrire. ouais, effectivement. Mais moi, je vois pas comme toi, ça passe pas à travers mon corps, moi. J'ai vraiment demandé à ce que ça ne passe pas à travers mon corps. Puis, moi, c'est vraiment, c'est euh, c'est comme des diapositives qu'on met dans mon troisième œil. Fait que Uh-huh. c'est comme c'est des images qui m'apparaissent. Puis, quand les images m'apparaissent, puis que je n'ai pas assez de détails, là, je vais demander d'avoir plus de détails. Fait que là, j'ai comme d'autres diapositives. Puis là, je suis capable de faire un film ou de faire l'ensemble. Avant, quand j'allais jouer dans les vies antérieures, ben là, c'est là que je demandais. Là, je voyais des choses des fois atroces. Puis je disais, OK, c'est beau, je ne Uh-huh. veux plus rien. Fait que ça a été. Quand tu dis je Pas de- demandais, Ouais. excuse-moi, parce que là, je t'arrête parce que tu disais je demandais à qui tu demandais. Est-ce que tu travailles avec ton guide? Ben, je travaille toujours avec mon guide, mais je travaille beaucoup avec, on va dire, ton guide. Si c'est toi, ma cliente, ben, Mhm. c'est les deux ensemble, en fait. Fait que si je reçois de l'information, ben, c'est ton âme qui m'envoie les informations que tu as besoin de recevoir à cet instant. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours demandé de recevoir les images pour permettre à l'autre de grandir. Moi, si je te dis, ah, tu t'es fait pendre, tu t'es fait poignarder, est-ce que c'est utile aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire que tu saches ça? Pour moi, c'est non, ça ne te fera pas grandir. Mais par contre, c'est mémoire pour une problématique, mais que ce problème-là va t'aider à grandir pour laisser aller et libérer. Là, je vais recevoir l'information. Fait que c'est ton âme qui va m'envoyer l'information à travers mon canal. Parce que tu en as fait une spécialité, parce que justement, quand tu dis je vois, tu fais des lectures d'âme et d'aura. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce que tu en es venu à faire ça? Comment tu t'es servi de ça? Puis quels sont tes résultats? As-tu des exemples à nous donner pour que les gens puissent comprendre? Tu sais, quand ça fait 10 ans que tu fais ça, là, tu te demandes par où que tu commences. Là. Euh, En fait, quand j'ai, justement, v'là 10 ans, j'ai rencontré, il s'appelle Jérémy Latulippe, ça a été mon mentor, 14 ans, le jeune, je le rencontre dans un salon au domaine Mézeray, puis on a vraiment une belle connexion, et lui, c'est je veux dire, un médium pur, où est-ce que lui, il ne fait plus la différence entre la réalité et, tu sais, même que l'invisible est plus Présent. réel que notre réalité qui est comme floue à ses yeux. Lui, Mhm. il ne peut plus conduire parce qu'il ne sait plus si c'est une personne qui est décédée ou si c'est vraiment une personne, fait que ça en devient dangereux. Mais il est conscient, lui, ça lui a pris un an vraiment à s'habituer. Puis là, il a décidé justement, à 14 ans, il a lâché l'école à 15 ans. Il a décidé de dire, c'est ma voie, c'est ma profession, c'est ce Mm. que je veux faire plus tard. Il m'a pris sous son aile puis il m'a coaché. Donc, c'est lui qui m'a amené à faire des lectures d'art. Il m'a vraiment enseigné, il m'a amené à faire des salons, il m'a vraiment, vraiment aidé à travailler ma confiance en moi. Puis, là, comme je dis, si je veux être meilleure, donc il faut que je pratique. Je me suis mis à avoir des clients, à faire des lectures d'âme. Mais avant ça, j'avais suivi mon cours en Reiki pour Mm. comprendre c'est quoi l'énergie. Là. L'énergie. Que j'ai suivi ma formation de Reiki jusqu'aux soins christiques, les soins esséniens. J'ai les 6 Reiki. En tout cas, si on comprend. Et faire la lecture d'âme, la façon que moi, elle a évolué. Au début, je le faisais sur un papier, je faisais un bonhomme allumette, puis là, je voyais les tâches, je voyais plein de tâches. Je ne vois pas les auras. OK? OK. Ça, c'est vraiment pas moi. Je vais voir l'aura quand que, supposons que je vais te regarder, puis c'est souvent au niveau des cheveux. À un moment donné, tes cheveux vont tous changer de couleur. Là, à un moment donné, je fais comment? Tu as les cheveux tous verts ou tu as tous Ouais. les cheveux bleus. Mais je ne m'arrêterai pas à regarder le corps puis voir l'aura. Mais à l'intérieur de moi, je sais quelle couleur que tu portes. Je vais être capable de voir, mais à l'intérieur de moi, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu perfectionner, on va dire, ou d'aller chercher un peu plus C'est à naturel. développer. Oui. Je suis Ben, quelle couleur, moi? toi, t'es jaune.
Mais t'es un jaune doré, tu sais, mais as-tu vu spontanément de même? Si je m'arrête puis je réfléchis, parce que n'oubliez pas que l'âme, c'est 3 secondes. Après ça, c'est le mental qui embarque. Fait que, tu sais, si Hmm. je peux donner un petit truc, là, tu vois, tu m'as posé la question. Si je me serais amenée à réfléchir, faire comme, tu sais, il y a un jaune qui a monté à moi, ouais, mais elle est orange, ou, ben, Ouais. là, oublie ça, mon mental aurait embarqué. Fait qu'il fallait que, piou, que je sorte une couleur. Puis, tu Très sais, intéressant, ça revient à l'intuition parce qu'on les ouais. a, les réponses. Je reviens toujours à si tu t'es capable de te dire après, j'aurais dû m'écouter, je le savais, c'est donc que tu l'as. Il fonctionne ton système, c'est juste que tu ne l'écoutes pas. Et dans Mm, la façon que j'enseigne, puis dans ce que je vais mettre de l'avant au niveau de mes exercices tout le temps, c'est d'aller voir, par exemple, tu vas prendre ton pendule aujourd'hui. Tu vas y poser la question, c'est comme de me demander, je te demande à brûle pour point, c'est quoi ma couleur? Quand tu vas prendre ton pendule, avant qu'il bouge, là, tu vas le savoir, il s'en va où. mm. Tu vas savoir, c'est pas que toi, tu vas décider où il s'en va, mais il va y avoir un déclic avant qui va te donner la réponse. Puis là, il va se mettre à dire oui, tu fais, je le savais. Il va se mettre à faire non, tu fais, je le savais. Mais plus tu vas t'entraîner, justement, par rapport à ce que tu disais, plus tu vas le savoir. Puis c'est ton intuition que tu vas entraîner. Donc, ça va être vraiment euh, de plus en plus, tu vas percevoir est-ce que je dois aller à droite, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois m'écouter? Parce que quand on demande, va-t'en avec ton auto, mets ton GPS, puis arrête-toi partout sur ton chemin pour demander aux gens de confirmer ce que ton GPS dit. Puis là, ils vont dire, ah, mais ça va aller plus vite, tu passes par en arrière, ah, je connais un autre chemin. Tu vas finir tellement perdu que tu ne te rendras jamais, tu vas te tasser sur le bord, tu vas dire, j'abandonne. Bien, c'est ça Mm. qu'on fait en tant qu'être humain. On se fait aller à droite, à gauche en demandant à tout le monde, mais dans le fond, on le sait. Ah Donc, oui. ce petit déclic-là pour me dire, OK, c'est jaune, ben, tu as raison. Et c'est ça que je voudrais que les gens comprennent en t'écoutant parler, que c'est pas dans le mental que tu vas trouver ta réponse. C'est quelque Ouais. chose qui est, j'en parle beaucoup de l'intuition, puis j'aimerais être capable de l'expliquer en 3 secondes, mais faut l'expérimenter. Moi, j'appelle ça, faut trouver Charlie. Et où est Charlie? Dans toute la situation que tu vas rencontrer, qui sont difficiles, qui sont challengeantes, il est où Charlie? Parce que ton intuition va t'amener à la bonne place si tu acceptes de dédramatiser puis de dépersonnaliser les situations. Fait que toi, dans ta lecture d'âme, tu vas regarder quelqu'un, puis là, tu vas avoir des zones, des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça Oui. va t'amener dans qu'est-ce que tu dois savoir? Par exemple, si toi, tu vois des tâches, pour moi, tu vas savoir où est-ce qu'il y a des... là, je ne sais pas si je Ben, dois te demander ça pour moi, ce que tu vas me dire, là, mais... non, non. En fait, quand je regarde le corps aujourd'hui, actuellement, quand je le regarde, euh, maintenant, je vois des circuits à l'intérieur de ton corps. Fait que parce que durant mes soins, c'est comme si je jouais du piano. Avant, tu sais, j'étais plus au niveau de mes mains, je faisais des soins. Maintenant, mes doigts se déplacent tout seuls. Puis que quand je touche un point, puis que je touche un autre point, bien, je vois le circuit énergétique. C'est comme un feu de Bengale. Tu sais, je vois, tu sais, un peu comme quand tu allumes une bombe, là, puis tu vois là, sur La la mèche, mèche. en fait. Fait que c'est ça que je vois. Fait que ça fait comme plein de petits, de la petite lumière blanche. Puis là, je vois que les deux circuits repartent. Là, après ça, là, je me promène, mais je me promène partout sur le corps. Mais quand je fais une lecture d'âme, c'est un peu ce que je vois avant, là où je dois m'aligner. C'est comme un, moi, je dis toujours, c'est comme un scan. Fait que je Hum. te passe sous mon scan de mon troisième œil. Puis là, je vais nommer les choses. OK, ben, à ton épaule, il y a quelque chose. Ça vient, OK, c'est relié à ton thymus. Ah, puis là, j'arrive à ton thymus. Fait là, ça va à ton oreille gauche. Fait que là, OK, il y a quelque chose. Fait que, tu sais, mais là, cette partie-là, c'est je nourris le mental. Puis moi, j'aime pas nourrir le mental. Fait que c'est pour ça que j'essaie le moins possible aujourd'hui de donner trop de détails. Ouais. Mais par contre, si je vois, on va dire, l'énergie de ton père qui arrive, puis je fais OK, l'énergie de ton père est là, puis ça te pogne dans le plexus solaire parce que des fois, je vais nommer quelque chose, mais là, ton corps, il va réagir. Là, je vais faire OK, ton bas de corps, il vient de s'éliminer. Ou OK, là, je te parle de ça, ou je te demande de me verbaliser quelque chose. Puis pendant que tu me parles, bien là, ton corps réagit d'une certaine façon, mais ça, je le vois. Fait que, ta jambe droite, elle vient de s'éteindre. Fait qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer en lien avec ce que tu viens de me nommer. Fait que là, on va aller voir. Fait que, tu sais, fait que Super intéressant. ben, moi, je tripe parce qu'à chaque fois que j'ai une personne qui vient me voir, c'est un nouveau livre. C'est comme
comme si que j'ai rentré dans une grande bibliothèque, puis là, tu me permettais d'ouvrir, de prendre ton livre, puis de le feuilleter. Fait que là, mais moi, j'aide les gens à avancer. Fait que si tu viens me voir pour le futur, ça ne marche pas. C'est Mm. vraiment, viens me voir pour décristalliser des vieilles mémoires, pour permettre de débroussailler ton chemin, puis t'alléger pour être capable de mieux avancer. Fait que je ne fouille plus dans les vies antérieures, mais si supposons qu'il y a quelque chose dans le ici et maintenant qui résonne avec une ancienne vie, bien là, on va aller dans une autre dimension, puis on va aller voir. Mais comme je dis, je préfère vivre dans le ici et maintenant pour que la personne elle puisse mieux avancer, en fait. Est-ce que c'est pour ça majoritairement que les gens te consultent? Oui. Bien, en fait, je fais les deux. Tu sais, je fais du coaching avec des soins énergétiques, mais je fais aussi juste le soin, mais je prends 15 minutes avant, juste comme je dis, moi, c'est super important de faire cette lecture-là avant de commencer le soin. Mais quand tu décides de prendre un rendez-vous en coaching, tu sais, je prends vraiment 45 minutes où est-ce que là, je te lis, on va aller décortiquer, puis tu sais, s'il y a quelque chose, il y a une problématique qui est, on va dire, un trauma, bien là, je vais me permettre de t'accompagner dans ce trauma-là. Mais là, je parle de trauma, mais on va parler plutôt d'une énergie stagnante à l'intérieur de toi ou des images qui sont imprégnées à l'intérieur de ton corps pour déprogrammer cette image-là. Puis là, je vais aller travailler dans le cerveau émotionnel. C'est Je vais aller fascinant travailler dans l'inconscient. dans l'inconscient. C'est fascinant à quel point, entre nous, on peut voir quels sont les points les plus brillants de notre don, on va dire, et à quel point on peut défaire des blocages émotionnels avec plein de techniques différentes. C'est là, j'ai une autre de nos mentors qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille avec l'antenne de l'échelle. Donc, ça, c'est une autre façon aussi d'atteindre la technique du passeur d'âme, qui pour moi, passeur d'âme, c'est pas juste de passer de vie à trépas, mais t'es quelqu'un qui fait passer des portes. On en est toutes les deux, des passeurs d'âme. Puis ce que tu as vécu, c'était tout à fait normal parce qu'on l'a tous vécu à partir du moment où j'invite quiconque qui pense avoir ça, qui portait le passeur d'âme, d'écouter le fameux documentaire de 33 minutes de bonbons de Valérie Jesper, passeur d'âme, qui est un bijou. Et n'importe qui est comme toi et moi va vibrer de la première lettre à la dernière parce que c'est tellement vibrant, c'est tellement plus grand que justement, il y a des gens qui œuvrent au niveau des soins palliatifs, qui vont passer des gens qui sont pris depuis longtemps, mais c'est pas que ça. Et c'est dans une palette de couleurs qui est quand même assez grande. Au niveau du passeur d'âme, parce que je ne veux pas non plus passer complètement par-dessus, parce que tantôt tu disais que ça t'avait fait beaucoup vibrer. Moi, je sais que la plus grosse expérience que j'ai vécue, c'est passé à 35 000 pieds alors que j'étais dans l'avion, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai 30 ans d'expérience dans l'aérien, donc c'était pas vraiment connu, je le disais à personne, donc c'était vraiment mon travail, c'était dans l'avion. Par contre, à 35 000 pieds, m'est arrivé une situation où je l'ai même ignoré pendant 1 heure parce que j'étais pas sûre que c'était très lumineux, cette affaire-là. Fait que j'ai attendu jusqu'à temps que je me rende compte que je ne pouvais plus l'éviter et qu'il était relié, il était là à cause d'une fille qui travaillait avec moi, qui était en arrière de l'avion. Donc, quand il est arrivé à l'avant, j'ai bien compris, j'ai tout de suite donné le message, il s'est complètement illuminé et ça faisait 10 ans qu'il était décédé. J'ai nommé le temps, j'ai nommé comment il s'était suicidé, j'ai nommé des détails très, très particuliers, précis pour qu'elle puisse savoir que c'était vraiment lui. Et là, je l'ai vu, ça ressemble, c'est cliché un peu, mais ça ressemble beaucoup comme Patrick Swayze quand il part à la fin du film Mon fantôme d'amour. Ouais. On se dit, ils n'ont pas inventé ça quelque part de mettre ça, ils mettent ça à la Hollywood, mais c'est pas mal proche de la réalité. Ah Donc, oui. moi, je le sais pour l'avoir vécu, j'ai des frissons qui me traversent. Ça a été exactement ce que j'ai vécu dans un tube à 35 000 pieds où je l'ai aidé à passer parce que j'ai réussi à donner le message qu'il aurait voulu donner parce qu'il a regretté de s'être suicidé. Il n'a pas regretté de ne pas avoir laissé de message parce qu'il porte un secret qu'il voulait amener avec lui. Et ça, il était content de ça, mais il n'avait pas pensé à ce que ça pouvait faire aux autres qui restaient en arrière de ne pas savoir au moins des trucs importants. Donc, une fois que ça a été fait, la notion du temps, tu le sais, ce n'est pas la même chose. Le temps linéaire, le côté, ça ne compte pas. Fait que 10 ans, pour nous, c'est très long. Pour eux, c'est quoi 10 ans? Donc, dans ton expérience au niveau du passeur d'âme,
qu'est-ce que tu as vécu comme expérience de ce côté-là, puis qui s'amalgame peut-être jusqu'aux soins que tu fais? Ça a été quoi tes expériences les plus marquantes? Je te dirais que j'ai accompagné un petit garçon, dans la noyade, où est-ce que ça faisait justement 20 ans qu'il était noyé, puis sa mère, elle voulait avoir Mmh, des nouvelles de lui, savoir si, tu sais, justement dans mes débuts, là, puis que quand je me suis connectée à lui, bien, il était encore pris dans cette tornade, bien, il avait son pied était resté pris dans dans une l'eau? pierre, dans l'eau, mais il était encore pris là-dedans, fait que quand que je l'ai accompagné, tu sais, j'ai tellement d'expériences, justement, des personnes qui se sont suicidées, où est-ce que je suis allée les visiter dans, on va dire, du côté sombre. Puis que quand ils me voyaient, ils ont fait comme, ah, enfin, ça fait du bien d'avoir de la chaleur parce qu'il fait froid. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que chaque personne va le vivre à sa façon, tu sais. Moi, j'avais contacté une grande médium, puis j'avais dit, si la personne elle s'est suicidée, je peux-tu l'aider? Puis elle m'avait répondu, tant et aussi longtemps que, supposons qu'il est supposé mourir à 60 ans, puis il s'est suicidé à 40 ans, bien, il y en a pour jusqu'à ses 60 ans pour rester et errer dans l'ombre. Puis dans ma tête, ça ne faisait pas sens. Fait que c'est pour ça que j'ai fait, OK, je vais aller expérimenter par moi-même. Fait que quand je l'ai aidé, j'ai fait OK. Fait que c'était une limitation au niveau de mon cerveau. Maintenant, je suis capable de faire tout ce que je veux. Tu sais, j'ai ma fille, elle est cachée en dessous de son lit quand il n'était pas prêt à passer dans la lumière. Fait que, puis moi, je les voyais, tu sais, j'étais comme, ah, pourquoi tu es caché en dessous de ton lit? Puis là, ils sortaient le matin. Fait que, tu sais, moi, des voir, ça faisait partie de mon quotidien. Euh, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, je les vois de moins en moins parce que c'est plus ce que j'exerce le Mmh, plus présentement. Mais quand que j'accompagne une personne, puis qu'elle a un parent qui est décédé, puis qui vient dans ses énergies, je le sais parce que mon but à moi, c'est que la personne elle puisse être libre, puis qu'elle puisse être seule dans ses énergies. Fait qu'autant, si tu as une personne qui est vivante, supposons que toi, tu accompagnes ton père, tu es vraiment une aidante naturelle, mais ton père, il peut s'accrocher quand même à tes énergies, même s'il n'est pas décédé. Fait que là, ça, je le vois, fait que je le libère, mais c'est autant dans les personnes aussi qui sont décédées. Fait que je vais livrer les messages aussi des personnes qui viennent me voir, mais c'est plus quelque chose que je fais d'emblée le matin à faire des passages d'âme ou faire des ménages énergétiques dans les maisons. Ça, j'en ai fait beaucoup aussi. Mais je travaille aussi avec l'antenne de l'échelle, que moi, c'est ah, un c'est bon. outil que j'utilise beaucoup, euh, parce que au niveau du bassin, souvent, le bassin, quand je vais avoir plus de détails, en fait, je vais utiliser mon antenne de lécheur. Parce que des fois, le bassin, justement, il y a eu un traumatisme et il stagne. Fait que des fois, j'arrive à une personne dans une soixantaine d'années, puis je dis, ton bassin, il y a juste 7 ans. Fait qu'à 7 ans, il s'est passé quelque chose. Fait que là, elle me dit, hein, oui, il s'est passé ça dans ma vie à 7 ans. Je fais, OK, parfait, mais on va aller libérer ça. Mmh, Parce qu'on veut un bassin en santé. Puis là, on parle des hanches. Puis les hanches, c'est le premier mouvement dans le futur. Mais là, après ça, là, les jambes commencent à devenir de plus en plus lourdes. J'ai mal aux jambes, je fais des varices, je fais ci. Mais c'est souvent aussi ce qui est cristallisé dans le bassin, là. mmh. Fait que je suis partie à gauche, à droite, mais. Non, mais je pense que tu dois être un peu comme moi dans ce sens, et je reviens parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est touché par ça. Moi, je dis toujours, je ne dis pas la vérité. Je n'enseigne pas la vérité. Je dis ma vérité. Et ça, pour Mhm. moi, il y a vraiment une grosse différence parce que qui peut vraiment, dans son incarnation présente, affirmer à 100% les trucs qu'on nous dit, qui sont affichés quelque part. Donc, c'est pour ça que je reste toujours dans la séquence de l'intuition. Donc, toi, tu n'étais pas capable d'expliquer ça. Fait que moi non plus, j'en parlais pas. Je me disais, hey, parle pas de ça, parle pas de ça. Tu vas pas être compris, on va te juger. On est pris dans l'ego en tant qu'humain. Quand on est jeune, bien, on n'assume pas nécessairement. Puis là, je fais la différence entre ceux qui sont d'emblée, un peu comme un enfant qui va jouer du piano de façon extraordinaire. Tu comprends que c'est une vieille âme puis qu'il y a déjà le talent là, l'envie de jouer qui se développe au fur et à mesure. Fait que si tu lui dis, j'aurais donné ma vie pour jouer du piano comme toi, la personne va te répondre, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu as des médiums comme ça qui sont révélés très jeunes puis qui vont l'utiliser toute leur vie, comme celui qui t'a accompagné. Ça a été assumé, Mhm. ça a été accepté. Bon, c'est correct, je ne vais pas conduire parce qu'il y a un risque pour moi puis pour les autres. Mais autrement que ce que tu vas expérimenter, toi,
tu ne pourras jamais pouvoir dire, ben oui, quand tu te suicides, tu vas être pris là tant d'années. Mhm. Tu sais, qui va pouvoir dire ça? Mais si tu as accompagné quelqu'un, puis que tu as vu, parce que moi, j'ai des gens, des fois, qui sont traumatisés, qui viennent me voir, qui me disent, on m'a dit ça. Déjà, en partant, ça part pas bien. Parce que moi, je dis tout le temps, vas-y avec qu'est-ce qui résonne chez Oui, toi. Vas-y oui. avec justement ton intuition. Tu as parlé tantôt que tu ne veux pas faire au niveau du futur. Moi, je ne joue jamais dans le libre arbitre. On sait que ça change à chaque seconde. Donc, c'est Mhm. toi qui as le libre arbitre sur ta vie. Je déteste faire du chemin de vie parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire, parce que demain, tu peux changer. Au milieu de la journée, tu vas changer ce que tu veux faire. Fait que ceux qui viennent et qui me disent, on m'a dit que ma soeur, mon frère, ma tante s'était suicidée, puis qu'il y avait tel truc. Je me dis, attends, j'y vais avec mon intuition, je vais me connecter, je vais avoir une information et à quel point ça va être nécessaire de dire à quelqu'un quelque chose comme ça, en quoi ça va bénéficier qui que ce soit. Donc, à moins que tu sois capable d'intervenir directement avec cette personne-là, puis d'apporter une lumière ou de servir de passeur d'armes, il y a malheureusement des gens qui ne sont pas là pour les bonnes raisons ou qui ne devraient pas être là et tu n'en fais pas partie. Puis j'ose croire que j'en fais pas partie non plus parce que moi, j'ai zéro ego spirituel. Donc, ça ne va pas changer. Je veux dire, je ne fais pas ça pour être une vedette, j'en serai jamais une. Mon objectif, mon intention est d'aider les gens. Donc, dans ce que tu me dis, tu as la même intention. Donc, pour moi, c'est très important de dire je ne dis pas la vérité, je ne possède pas la vérité. Donc, si toi, ton intuition, c'est que cette personne-là n'est pas partie parce qu'elle avait encore quelque chose à dire, ça a beaucoup plus de valeur pour moi parce qu'une fois que ça a été dit ou que le besoin a été comblé, qu'elle est partie, ben, tu n'as pas besoin de dire qu'elle va être prise pendant 20, 40 ans dans un endroit où ce n'est pas bien. L'autre, elle va faire de l'anxiété pour le restant de sa vie. Et ce n'est Mhm. pas nécessairement ma réalité. Je ne crois pas à ça non plus. C'est parce qu'en fait, quand on touche au futur puis qu'on nomme quelque chose, ben, on ancre quelque chose tout de suite dans le subconscient et on va le matérialiser ou on va le créer parce que, veux pas, ça crée un doute, ça crée une peur, ça crée de l'anxiété. C'est drôle, tantôt, quand tu as dit une phrase, puis moi, c'est qu'est-ce que je dis toujours dans mes formations? Je dis toujours, c'est quand je vais mourir que je vais savoir si tout ce que je vous ai dit était vrai. Exact. C'est vraiment ma phrase. Quand je commence une information, je dis là, vous ne prenez pas ça comme du cash, vous le prenez et vous faites votre couleur avec ce que je vous dis. Tellement. Parce que. Tellement, que tellement. Parce que toi, ton idée, c'est de venir aider les gens, c'est pas de leur faire peur. Puis tu sais, quand je présente des gens, c'est parce que j'ai confiance en ces gens-là. Puis que si, par exemple, toi, au niveau de ce que tu fais, parce qu'on n'a pas fini de faire le tour de ce que tu fais, je sais quand je vais avoir envie d'envoyer quelqu'un chez toi parce que ça va répondre à son besoin. Puis quand je vais l'envoyer ailleurs, ça va répondre à son besoin. Donc, moi, je pense que c'est juste, j'aime faire des ponts de lumière. Donc, j'en ai fait un avec toi pour l'accompagnement au niveau de mes cohortes. Puis je pense que c'est des ponts qui s'installent et qui vont perdurer parce qu'on peut donc s'aider entre nous autres. Quand tu es dans l'ego, tu n'es pas là-dedans. Moi, je dis tout le temps que je ne veux rien savoir de la compétition puis de la comparaison. Ce que je fais, essaie de me suivre, dans 5 minutes, je suis rendue ailleurs. Fait que je me bande pas de ce que les autres vont faire. Je regarde pas ça, mais je m'inspire. Je trouve ça inspirant. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu apportes. Ça m'inspire beaucoup. Mais la compétition, je ne crois pas à ça du tout. C'est pour ça que j'invite les gens à venir ici puis que je les présente. Comme ça, s'il y a quelqu'un que toi, ta spécialité, tu sais, tu m'as dit d'emblée, moi, ma spécialité, c'est pas de rencontrer des gens qui veulent faire un contact avec quelqu'un qui est décédé. C'est pas ça que je mets de l'avant comme ma spécialité. Puis moi, ben, je ne fais pas ce que toi tu fais au niveau de tes lectures d'âme puis de tes circuits énergétiques. Donc, tu vois, on a déjà des personnes qui travaillent bien ensemble parce qu'on peut s'aider, on peut Oui. être complémentaires. Effectivement. Il y a quelque chose qui m'intrigue chez toi que tu fais, puis j'aimerais que tu nous en parles avec ce que tu fais pour quelqu'un qui a des allergies. OK. Moi, là, à la base, quand j'étais jeune, je faisais de l'eczéma partout sur le corps, du psoriasis. J'étais allergique aux pommes, aux poires, à tous les fruits qui viennent des arbres. J'étais allergique au bouleau, donc au pollen, les chiens, les chats. Fait que, tu sais, j'étais quand même allergique à Beaucoup. plein d'affaires, mais ça n'a jamais été dramatique. C'était pas de l'inflammation, j'avais pas d'épipènes, j'avais rien. Mais à un moment donné, j'avais
le père de mes enfants qui me dit: «J'aimerais ça avoir un chien». Fait que là, je fais comme: «Ah ouais, tu veux un chien? OK. Ben, je dis: "D'accord, je vais aller travailler sur moi"». Fait que je suis allée travailler justement cette allergie-là. Donc j'ai fait, on va appeler ça, moi je l'appelle de l'hypnose conscient. C'est que je m'en vais dans mon inconscient, puis je vais voir une mémoire, puis je vais voir à l'intérieur de moi ce qui se passe pour pour aller décristalliser cette mémoire-là et la remplacer vers quelque chose de positif. J'ai pas mon cours en hypnose, mais je sais que dans la vie, on m'a amené beaucoup de gens qui ont eu ces formations-là et qui m'ont dit: «Toi, Geneviève, tu en fais, puis tu fais de», tu sais, c'est eux autres qui m'ont comme amené à parler un peu de c'est quoi l'hypnose, c'est quoi certaines techniques que j'utilisais inconsciemment, mais intuitivement. Fait que j'ai fait: «Ah OK, c'est fun». Fait que là, ils ont pu m'aider à mettre des mots sur ce que je faisais, mais j'ai pas cette formation-là. Mais je suis quand même décidée d'être ma propre cobaye. Puis aujourd'hui, je suis plus allergique à rien. Je ne fais plus d'eczéma. J'ai eu 2 chats, j'ai eu un chien. Je suis maintenant libre de toutes ces choses-là. Puis j'en suis très, très heureuse. Tu es la première à en bénéficier. Oui. Ben, je Fait trouve ça intéressant parce que ça, on va l'aborder, ça, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça dans l'accompagnement que je fais. Puis je me dis que pourquoi ne pas l'essayer sur toi, justement, avant de vouloir l'essayer sur les autres? Alors, je te laisse continuer là-dessus, tu allais dire. Ben, c'est ça. Fait que finalement, j'ai dit, ben, j'ai envie d'accompagner les gens là-dedans, d'aller un peu plus loin. Je me dis, ça a fonctionné sur moi, mais en même temps, tout part de soi. Fait que, tu sais, la personne, ça ne fonctionne pas dans un claquement de doigts. J'ai dû faire des prises de conscience, j'ai dû changer ma façon de penser, j'ai dû m'adapter à cette condition-là, mais de dire, OK, d'aller travailler positivement, d'aller travailler, comme je dis, mon cerveau émotionnel, puis de remplacer dans mon cerveau émotionnel l'émotion négative qui est reliée à telle ou telle situation, puis de le remplacer. Fait que moi, quand j'accompagne la personne, on va aller dans son subconscient. Fait que je la fais voyager dans son subconscient. J'y fais voir des choses, mais en même temps, je la guide, mais c'est la personne qui m'amène et qui nomme qu'est-ce qu'elle voit. Puis là, on va décristalliser, on va aller déloger pour après ça remplacer vers quelque chose de positif. Fait que comme je dis, ça ne part pas comme ça. C'est un travail qui se fait, je dirais, à long terme, là où est-ce que tu réussis à avoir des résultats. Fait que Et ça, c'est ce que je fais. est-ce que tu connais le Theta Healing? C'est pas des pressions, Non, ça, c'est la non, l'AFT, mais le Theta Healing, tu es dans la zone de l'hypnose. Donc, je ne serais pas la dans la zone meilleure pour Theta, toi. oui. Oui, je ne serais pas la meilleure pour te l'expliquer. J'ai quelqu'un dans mon environnement que j'ai accompagné qui en fait. Et justement, c'est dans la même zone de Theta que l'hypnose pour faire des soins, justement, pour aller transmuter des trucs. Fait que je me dis à quelque part, il y a quelque chose de très connexe. Je serais intéressée d'aller voir plus loin ça avec toi. Mais j'emmène pas les gens dans le Theta. Moi, ils sont totalement conscients. Je pourrais te dire, ferme tes yeux, on s'en va là, je te fais visualiser telle affaire, go, on s'en. Tu sais, moi, je suis plus je préfère aller travailler dans ton intuition, puis directement que de t'amener dans la zone Theta. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va exister, qui va nous écouter, peut faire comme, non, tu peux pas faire ça. Mais ça fonctionne bien pour moi. Ça fonctionne bien aussi pour les personnes qui sont venues me voir. Fait que, euh, fait que c'est Tout est ça. dans la responsabilisation, parce que tu as parlé tantôt que tu fais du Reiki. Puis pour moi, le Reiki est probablement un des trucs, bien, toutes les autres sont connexes, le Theta Healing, ça va de soi, mais toute personne qui va manipuler l'énergie, ça a besoin d'être quelqu'un qui est très conscient de sa responsabilisation. Par exemple, si toi, tu n'es pas dans un bon état, que tes énergies ne sont pas bien alignées, justement, ben, tu ne vas pas aller faire de la manipulation d'énergie chez quelqu'un d'autre. Mais ça a été un certain temps une espèce de mode où tout le monde avait envie de faire ça. Il n'était pas trop conscient de ce qu'il faisait puis il se lançait partout. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles je suis très vigilante. Donc, pour moi, j'écoute beaucoup ce que les gens disent dans la responsabilisation parce que toi, tu vas même plus loin que ça parce que tu as nommé tantôt le Reiki pour les 6. Là. Donc, ça veut dire que tu connais bien la manipulation d'énergie, mais as-tu rencontré des gens dans ton parcours où tu as senti que c'était pas nécessairement vigilant, tu sais de quoi je veux dire?
De quoi je veux Plein. parler? Moi aussi, je suis très vigilante. C'est pas n'importe qui va me toucher. J'ai ciblé certaines personnes qui vont travailler un peu comme moi, mais je fais quand même confiance. Je me dis qu'il y a même si la personne, je suis comme: je suis pas trop certaine», ben tu sais, c'est ça, je vais expérimenter, puis je vais être capable de même si la personne, elle file pas ou je la sens moins bien, ben je vais tu sais, tout ce qui va rentrer je dis toujours: «Tout ce qui va rentrer à l'intérieur de moi va être de lumière», Mmh. parce que j'ai déjà été possédée, parce que j'ai me suis fait donner un soin par une personne qui était plus sombre et c'est ça, il m'a fait rentrer, je vais l'amener le mot démon, là, l'ombre ou peu importe, où est-ce qu'il m'a fait clouer au lit pendant 2 semaines. C'est ça. J'étais proche de rentrer à l'hôpital, mais ça existe, je l'ai vécu, mais c'est correct parce que je suis super contente. C'est une personne qui m'a fait grandir. Puis aujourd'hui, je suis peut-être plus capable d'être plus vigilante ou justement de voir. Mais encore là, l'ombre fait grandir autant que la lumière. Fait Oui, que des fois, dans le excuse-moi. quand j'arrive dans les salons, des fois, puis je me dis, OK, ça prend toutes Mmh. sortes de monde pour faire un monde. Il y a des personnes qui vont être attirées parce qu'ils ont besoin de cheminer avec tel type de personne. Moi, ça ne vibre pas à l'intérieur de moi, puis c'est parfait comme ça. Fait que c'est pas que la personne est. Pas parce que moi, je la sens pas que toi, tu la sentiras pas. Fait que je suis qui, moi, pour dire que cette personne-là est pas bonne dans l'énergie ou elle fait du Reiki, puis, tu sais, ça vibre pas. Ça vibre juste pas avec moi, puis c'est correct. Ben, l'ombre Fait et la lumière que, existent dans le présent, dans le concret, dans la vie terrestre. Elle existe du côté de l'invisible, c'est sûr. Donc, oui. pour ça, j'appelle toujours à la vigilance. Je suis quelqu'un de très... mon intention est que la personne aille bien. Donc, si on va dans quelque chose euh, si tu parles de Theta, on va en hypnose ou on va en régression, puis on est mal accompagné, puis on ramène quelque chose d'une vie passée, on va être pas bien. Là. Je veux dire, des gens qui ont été guillotinés dans une autre vie, qui reviennent avec des mots de coups incroyables. Faut être conscient de ce qu'on fait et de le Mhm. faire avec la meilleure intention, mais pour les bonnes raisons. Parce que dans ce que tu fais au niveau de décristalliser l'énergie, qui sont tu sais, tu vas travailler au niveau des chakras, tu vas travailler au niveau des liens énergétiques, des circuits énergétiques, mais on sait qu'on a ce qu'on vit là, puis qu'on a un passé transgénérationnel, karmique, qui vient de d'autres vies. Donc, toi et moi, on sait un peu d'où on est passé, qu'est-ce qui fait partie de notre passé. Bien, toi et moi, on va accompagner des gens qui ont des trucs qui sont pris, des trucs pour, par exemple, des vœux de chasteté, de pauvreté, Mhm. il y a tellement de trucs que si tu n'as pas pris le temps, que ça s'est fait, la fin n'a pas été bien finie, terminée, ben tu traînes des trucs avec toi, puis ça serait peut-être pas tant étonnant que tu n'es pas capable d'avoir des relations épanouissantes, d'avoir de l'abondance dans ta vie. Donc, ça serait. Les gens ne s'arrêtent pas toujours sur ce genre de truc-là qui a l'air un peu weird, mais qui Ouais. ferait toute la différence dans leur vie aujourd'hui. Ils vont mettre beaucoup d'efforts sur leur physique, vont mettre de l'argent sur des trucs qui ont-tu vraiment besoin? Puis ils vont être frileux à l'effet de prendre des sous pour investir sur eux-mêmes. Donc, dans ce qu'on vient de nommer, imaginons-nous 2 secondes que moi, je suis quelqu'un qui a un gros problème avec l'abondance ou les relations, qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas chez moi depuis longtemps, je le reconnais, mais que je ne mets jamais tu sais, c'est sûr que si tu vas dans la médecine conventionnelle, on va te regarder un petit peu drôle, puis on va te dire, regarde, je vais te donner un exemple, je vais rencontrer quelqu'un pour un test de l'ouïe à l'hôpital. Puis aussitôt que je m'assois à l'hôpital, je fais, ah non, là, j'ai quelqu'un à côté de moi, puis il n'est pas question qu'elle me lâche. Est à côté de moi, puis elle veut absolument parler à la personne qui est venue me dire qu'il va faire mon test. Il faudrait que vous attendiez ici un instant jusqu'à ce que le local soit pris. En la regardant, l'hologramme que je te parle, pouf, son mari vient de la laisser. Elle est en séparation, elle a 2 enfants, puis elle est vraiment pas bien. Elle est dans la tristesse, mais dans le métro, boulot, dodo, scientifique et tout. Fait que je sais très bien que je ne vais pas pouvoir y parler. Mais elle lâche pas. C'est sa tante, puis elle tape du pied. Donc, je fais le test, puis j'ai manqué mon test complètement. Je n'écoute pas pantoute qu'est-ce qui se passe là. Elle prend toute ma place. Fait que quand elle revient de l'autre côté de la vitre, une fois qu'on a commencé, je me dis pas rien, dis pas rien, dis pas rien, dis pas rien. Puis là, j'ai pas le choix. Je fais, ben le son que tu as mis dans mon oreille, c'est un peu comme quand je reçois quelqu'un décédé. Puis elle fait,
puis elle retourne le côté de la vitre. Puis là, je fais comme, mon Dieu, elle va appeler une camisole de force, ça n'a pas d'allure. Mais l'autre, elle tape du pied, puis elle veut rien savoir. Fait que j'ai foiré mon test. Elle revient, puis là, je me dis, OK, juste pour le fun. Prends 30 secondes, puis fais juste lâcher sur ton mental, là. Puis là, je pars. Puis là, j'ai dit tout. Elle fait dire qu'après la pluie, le beau temps, tout va être correct. Puis je donne des détails très pointus. Puis là, je vois les larmes qui commencent à couler. Je sais qu'elle elle a compris de qui vient le message. Elle a compris qu'est-ce que je suis en train de lui dire et pourquoi. Et là, je pars, puis je marche les fesses serrées, un peu comme dans Fais partir l'auto. Je me dépêche, puis je me dis, elle va appeler quelqu'un parce qu'elle, dans son cerveau, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pourtant, c'est des trucs qui sont tels. Comment est-ce que toi ou moi, on peut dire des choses comme ça, puis que partout dans le monde, peu importe la langue qu'on parle dans le monde, il y a des gens comme toi puis moi qui font ce qu'on fait et qui apportent de la lumière sur des situations qui font que tu peux être mieux, qui font que tu peux apprendre à connaître plus ton intuition, d'où tu viens, défaire les blocages. Tu ne penses pas qu'on serait plus heureux puis qu'on transmettrait des choses pour que la prochaine incarnation soit moins lourde? Vraiment, vraiment. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis dans les débuts, quand j'ai commencé à accepter, je suis allée dans un salon funéraire, puis dans les salons funéraires, on ressent. Puis la personne qui est décédée, elle est là, elle me dit: «J'aimerais ça que tu ailles livrer un message à mon fils», tu sais? Puis je suis comme: «Non, non, je ne livre pas de message à ton fils. Ton fils est hyper cartésien, je ne le connais pas». Puis elle insiste, elle insiste, elle insiste: «Tu vas aller livrer un message à mon fils». Je fais: «OK, mais je te donne 2 conditions». J'ai dit: «Je veux qu'il y ait personne qui fasse la file d'attente Voilà. devant ton fils». Ben, donc j'avais donné une condition. Je dis: «Je vais aller livrer le message, c'est correct». Fait que là, je parle avec ma sœur. Puis là, à un moment donné, je parle, mais mon corps avance tout seul. Fait qu'elle est dans mon dos, puis elle me pousse, mais elle me dirige vers son fils parce qu'elle sait que c'est là qu'il faut que j'y aille. J'arrive devant elle, je livre le message, devant elle, devant lui. Devant lui. Je livre le message, il n'y a pas un chat qui est à ma droite. Puis au moment que je finis de livrer le message, ça s'est mis à rentrer, mais ça l'a juste jamais arrêté. Ma soeur était là, j'en reviens pas, il n'y avait pas un chat. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de faire confiance puis de se laisser porter, mais tu sais, quand tu l'assumes, mais que tu l'assumes plus ou moins, là, Mais il faut c'est que tu parles tellement à quelqu'un qui qui est cartésien, là. Oui, mais c'est tellement important ce que tu dis parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu dis OK, je vais donner le message si tu m'en donnes l'occasion, si tu places le scénario. Et c'est ce que j'enseigne tout le temps parce que tu arrives à quelque part, puis ça se place, tu ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qu'on on a envie d'appeler l'ambulance Mhm, parce qu'elle a pris quelque chose de trop fort, là. Donc, quand tu prends le temps de dire ça, je trouve ça fabuleux que tu aies fait ça, que tu l'aies demandé et que ça se soit fait parce que, dans le fond, c'est toi qui reçois le cadeau à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je mhm. me sens parce qu'on Ben t'a oui. placé la situation pour que ça se fasse. Tu as réussi, tu l'as senti, la poussée pour le dire et Dieu sait que c'est très comme ça que ça se passe. Et tu l'as donné, puis là, la personne, est-ce qu'elle t'a validé après? Non, pas tout. Il m'a juste dit merci. Puis je pense qu'après ça, une semaine après, je suis allée le chercher sur Internet, sur Facebook, puis je me suis excusée. Tu sais. J'ai dit: «Je suis désolée, je suis comme arrivée». J'ai dit: «Si tu as des questions, gêne-toi pas». Mais non, ça a fini là. Mais tu sais, tu vois, moi, ce que je dis, là, puis ça pourrait être quelque chose que les gens puissent prendre, c'est un conseil. Je dis toujours: si je dois le nommer, ouvrez-moi la porte. C'est toujours la phrase, autant dans le monde physique, disons que j'ai à parler avec ma mère parce qu'il y a quelque chose qui me déplut, mais je dis toujours, si je dois lui parler, ouvrez-moi la porte. Mais un coup que tu as posé la question ou que tu as nommé ça, il faut que c'est là que tu sois attentive, toi, à tes signes. Puis moi, mon signe, c'est mon cœur qui se met à débattre fort, fort, fort. Là, mon cœur, il se débat. Fait que là, je suis comme, OK, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose. C'est quoi j'ai fait? Ah oui, j'ai demandé de parler ou ça, ça, ça. Puis ça se passe merveilleusement bien. Puis ça se passe aussi. Tu sais, pas activé quelque chose ou tu n'as pas été à l'encontre. Tu n'as pas été à contre-courant. Mais le fait que tu dises, je veux ouvrir une porte, bien là, tu rentres dans le courant. Puis c'est là que ça Hum, se fait avec amour, puis ça se fait avec beaucoup plus de fluidité. Puis plus tu acceptes qui tu es, que tu es un messager, un transmetteur, un canaliseur, peu importe, bien, tu rentres dans ce courant-là. Puis ça devient beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus harmonieux avec toi.
Mais parce qu'on est des humains, puis qu'on a un mental qui est très fort, puis qu'on est souvent placé dans la situation d'imposteur, c'est vraiment pour les gens qui nous écoutent puis qui ne l'ont jamais vécu, c'est très difficile à porter et à assumer ça. C'est pour ça que ça m'a pris tellement de temps à étiqueter le mot médium, mais dans la fascination de ce qui est capable de nous arriver dans une rencontre comme que tu as vécu avec cette personne-là, et où tu as la chance, parce que là, ça s'est passé vite cette fois-là pour toi, mais quand tu as la chance d'avoir un retour qui te confirme ça, moi, je le vois toujours comme un cadeau. Je le donne un cadeau à la personne, puis j'en reçois un aussi. C'est ce qui fait probablement que je fais encore ça, bien que je m'éloigne de plus en plus de... Je ne veux pas que ça soit ma vocation de rencontrer des gens pour donner un message à quelqu'un Mhm. décédé, parce que ça prend énormément d'énergie, parce que quand tu canalises continuellement, il y a des canalisations qui sont très légères, puis que ça ne te prend pas beaucoup d'énergie, puis il y en a d'autres que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, j'ai beaucoup de plaisir comme toi à accompagner les gens parce que j'ai l'impression qu'on peut tellement faire plus que juste donner une validation de quelque chose. Donc, quand ça se passe à l'intérieur des sessions avec des gens que j'accompagne, je trouve ça encore plus puissant. Je vais te donner un Mhm. exemple. J'ai dit à quelqu'un que j'accompagnais dernièrement des trucs qui étaient vraiment très tangibles. Tu sais, elle m'a montré sa main, puis j'ai dit, oh, arrête, il y a quelque chose dans ta main qui s'est promené du Québec qui est avec toi en Europe, parce qu'elle venait dans sa famille ici, mais elle travaille en Europe. Puis tout de suite, elle a identifié une bague, pourquoi, d'où ça venait. Puis j'ai dit, elle me dit de te dire. Et là, je lui montre ça. C'est un chocolat. Tu sais, les chocolats que tu déballes, là, qui Mhm. c'est $1 avec le signe, avec le canard, Canada dessus, tu sais, $1. Et là, je fais, j'ai aucune idée pourquoi. Puis le lendemain, elle m'écrit, puis elle m'envoie une photo d'un rond comme ça qui est marqué Canada avec la fleur la feuille du Canada, la feuille d'érable. Mais c'est un porte-clés en bois, puis tout ça, je fais, pas sûr, s'il y a un chiffre dessus, est-ce que ça te parle, toi, les chiffres? C'est important, puis tout ça, elle dit, attends, c'est parce que ça venait avec ça. Et là, elle me montre une boîte, puis dans la boîte, c'est la même chose qu'elle m'a montré, mais de cette couleur-là. C'est exactement comme ça, mais plus petit. Ça ne peut pas être plus proche de ça. Pourquoi j'ai montré ça? Alors, moi, j'ai compris que c'était mon cadeau qui validait que j'avais dit quelque chose Mhm. qu'elle pouvait comprendre et qu'elle lui disait, je le sais, c'était une journée avant. Donc, je sais que tu vas recevoir ça et j'étais avec toi quand que tu l'as reçu maintenant. Donc, c'est pour te dire que je suis avec toi. On communique mieux maintenant qu'au moment où j'étais malade, j'étais plus capable de parler. Donc, pour moi, les cadeaux comme ça sont tellement importants parce que toi, ça te valide. Donc, si tu vas travailler avec quelqu'un au niveau tu vas décristalliser quelque chose ou que tu vas toucher un enfant qui va dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu peux-tu le faire encore? Ça m'a fait du bien. Wow! C'est pas Mhm. quelque chose que tu peux expliquer, mais l'enfant qui est tout petit, qui ne sait pas vraiment ce que tu as fait, il vient de te dire, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu besoin d'un Ouais, plus beau cadeau que ça? vraiment, vraiment. Il y a quelque chose aussi qui me fascine avec toi parce que tu l'as dit tantôt, moi, je ne suis pas de celles qui veulent faire élever les gens au niveau de leur coronal, mais qui veulent les faire ancrer. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand on a parlé les premières fois, c'est que tu m'as dit, pour moi, tu m'as parlé parle-moi de ton concept de l'étoile qui est au centre de la Terre. Qu'est-ce que tu les fais faire pour aller reconnecter avec des anciennes incarnations, par exemple? OK. Euh, En fait, pour commencer, je suis allée visiter tellement en haut, je suis allée visiter des planètes, des étoiles et tout, mais ça m'amenait tellement à flotter. Puis plus j'ai descendu dans mon corps, en fait, je dirais que j'ai accepté mon incarnation, ça doit faire à peu près 5-6 ans. Mais quand j'ai accepté mon incarnation, j'ai accepté mon véhicule, mon corps physique. Et là, c'est là que je me suis mis à voir la vie complètement différente. Puis je suis retombée en amour avec moi, puis de voir que tout ce qui était autour de moi, j'étais le créateur. Mais il y a quelque chose, c'est comme passé dans mon cerveau, mais pas juste dans mon cerveau, dans mon corps, dans mes cellules. Puis là, quand que j'ai décidé, OK, je vais aller visiter la Terre, je vais aller visiter le monde terrestre. Puis en visitant le monde terrestre, j'ai découvert un univers, puis même que je l'ai trouvé plus lumineux que ce que j'ai toujours connu en allant dans la lumière en haut. Fait que là, c'est là que j'ai voulu aller explorer un peu plus. Donc, j'ai lu et tout. Alors, quand on veut en apprendre, notre côté humain veut aller lire des livres ou veut. Puis quand, à un moment donné, j'ai travaillé beaucoup au niveau de l'ADN quantique.
Et quand je suis allée lire justement sur l'ADN quantique, il parlait de l'étoile de la Terre. Et encore là, c'est venu vibrer à l'intérieur de moi, puis j'ai dit: «Ah, je vais aller voir l'étoile dans la Terre, mon étoile à moi». Puis quand je suis allée là, j'ai fait: «OK, il y a un univers, donc il y a plein d'étoiles dans la Terre». Et je suis allée contacter cette énergie-là pour prendre conscience que c'est ma bibliothèque. On va pas, il y en a qui vont pouvoir dire les annales akashiques ou la bibliothèque quantique, mais j'ai reçu comme enseignement, comme de quoi que quand tu viens t'incarner sur Terre, chaque incarnation que tu as faite, tu es venu t'incarner à cette étoile-là. Donc, on m'a toujours enseigné, enracine-toi à la Terre. Mais là, quand j'ai décidé de dire, OK, je m'enracine à mon étoile, c'est encore beaucoup plus puissant à l'intérieur de moi parce que dans mon étoile se trouvent toutes mes informations, se trouve cette énergie humanoïde, donc une énergie, c'est juste une lumière, une conscience, mais qui n'a pas de blessure. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais aller la contacter. Fait qu'en allant la contacter, j'ai fait remonter à l'intérieur de moi. Tu sais, si à l'intérieur de cette étoile-là, il y a la confiance en moi, bien, je vais aller contacter ma confiance en moi. Je vais la faire remonter à l'intérieur de moi. Je vais la faire respirer. Fait que là, dans mes racines, c'est comme si j'engorgeais dans mes racines tout ce que j'ai toujours été, mais qu'à l'intérieur de mon corps, dans mes cellules, c'est pas quelque chose qui se souvient. Donc, j'ai comme travaillé de plus en plus à faire remonter à l'intérieur de moi, mais à travers mon étoile. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand que je fais de l'enracinement, je vais beaucoup plus parler de l'étoile de vie, l'étoile qui est dans la Terre, ton étoile, puis faire remonter à l'intérieur de toi qui tu es, en fait. Je Fait que trouve pour moi, ça a été ça, une révélation, là. ben, je trouve ça fascinant parce que moi, l'étoile, ça me parle depuis quand même plusieurs mois. Ça arrive, tout est représenté par l'étoile. Tu as remarqué que Nimis, l'Infini Dépassement, mon nouveau programme, c'est l'étoile qui est au cœur de ça. On a tous été chercher des étoiles, ceux qui commencent. On a tous fait venir chez Alain Simard, qui est mentor du programme, l'étoile de Sirius. Et Mhm. je l'ai derrière moi, là, j'en ai une grosse là, Oui. mais le cristal, on ne le voit pas d'ici, mais c'est vraiment une étoile. Puis je me disais, ça me parle, on a vibré fort avec ça, l'étoile. Puis là, toi, tu arrives, on parle de ça, puis on va parler avec toi de ça dans Nimis parce que il y aura moins de mentors au niveau du programme Nimis parce que ça va être plus ciblé et dans l'infini dépassement de la connaissance, justement, du spirituel, de ce qu'on a à décristalliser, justement. Puis toi, tu es la première personne que j'annonce sur le programme Nimis. Donc, je trouvais ça fascinant que tu puisses nous parler de ça parce qu'on va en parler dans le plus de détails. On va aller plus loin avec les gens que tu vas accompagner. Avec moi, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont là. Et je trouve ça fascinant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment investiguer. Et tu es quelqu'un qui est venu incarner un peu les trucs que tu as vécu avec les élémentaux quand tu es venu faire un beau webinaire sur Élite, sur les élémentaux. Ceux qui me connaissent savent que je suis accompagnée des fées, que j'en montre souvent, que dans mon environnement, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut en voir. Ça a commencé avec des petites fées très, très lumineuses. Ça a commencé dans un puits de lumière et c'était toutes des petites boules toutes petites qui se sont fragmentées. Puis au fil du temps, c'est devenu de plus en plus gros. Les manifestations qu'on peut voir derrière moi, autour de moi, c'est arrivé comme presque dans le cosmos, là, comme une pluie d'étoiles filantes qui est passée d'un bord à l'autre. Je l'ai même sur vidéo. Les gens qui étaient avec moi étaient complètement soufflés d'avoir autant une grosse manifestation. On en a vu souvent. Et toi, ben, dans ton accompagnement de gens, dans la conception que tu as, tu es très je vais dire, respectueuse de la nature, des éléments. Donc, tu vas rentrer dans la forêt d'une façon respectueuse. Et quand tu vas demander aux élémentaux de se présenter à toi, là, on n'ira pas dans le détail parce qu'on va en perdre plusieurs en chemin. Mais ceux qui s'intéressent à ça, je vous dirais, allez voir les élémentaux. Il y a plein de vidéos. Gabrielle Isis, la française, elle en fait. François Breton, que j'adore, en fait aussi. Il y en a un paquet qui ont présenté les élémentaux. Les fées en sont
en font partie des élémentaux, mais toi, tu as demandé dans la nature de les voir, de les laisser se voir et se faire photographier. Tu as pris des photos et tu les as agrandies et on peut clairement voir trolls, elfes, tu en as plusieurs. On a eu beaucoup de plaisir à les regarder. Mon amie Vicky était avec moi au salon, puis tu lui as montré, puis elle était complètement illuminée parce qu'elle a adoré ton troll. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as fait. Tu fais peut-être moins. Comment tu te situes par rapport à ça maintenant? Bien, en fait, les marches dans la forêt, j'adore amener des gens à faire des marches conscientes en forêt, puis de pas juste parce que souvent quand on va en forêt, c'est parce qu'on soit qu'on va pas bien ou on est avec un ami, on parle. Mais moi, je travaille beaucoup on va dire la pleine conscience. Fait que quand tu rentres en forêt, pour moi, c'est super important, tu sais, de voir et de ressentir les énergies à travers ton corps. Puis après ça, mais de toute façon, déjà, tu sais, quand tu veux tout dire en même temps, dans l'entonnoir, ça fait un bouchon, là. J'ai découvert l'énergie aux chutes Montmorency. Puis c'est là qu'en découvrant les chutes Montmorency, les énergies qui sont là, même les énergies cosmotelluriques, on est les énergies de la Terre, fait que de faire ressentir aux personnes toute cette vibration-là, mais comment que l'univers autour de nous a bougé, s'est transformé, mais en lien avec les élémentaux, en lien avec les courants, en lien avec l'énergie. Fait que ça, c'est une expérience qui est vraiment tripante à vivre. Puis, quand que j'y vais, bien, je demande toujours la permission si je peux prendre des photos. Puis là, je vais vraiment avec ce que je ressens, puis je prends les photos. Puis après ça, comme tu dis, je les zoome. Puis, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime faire vivre au monde. Tu sais qu'après que tu es passé, les filles se sont toutes lancées sur le photo qui avait été Oui. dans la nature et ils ont trouvé des trucs fascinants dans leurs photos. Ça l'a allumé certaines beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça l'a amené à la conscience parce qu'on serait très imbus de nous-mêmes de penser qu'on est les seuls existants dans la planète, sur cette planète-ci, puis qu'il n'y a rien d'autre que ce que ton œil voit au premier abord. Là, donc, il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est fascinant. Donc, c'est la première fois que je parlais avec quelqu'un d'ici qui était à ce point au courant des élémentaux, qui faisait des marches en ce sens-là, qui avait pris des photos. Donc, j'ai trouvé ça fascinant d'avoir accès déjà à ça. Ça a été très plaisant. Puis d'ailleurs, tu as fait quelque chose avec nous qui m'a aussi fascinée. Tu nous as présenté l'énergie du dragon. On a fait un petit exercice vraiment le fun. Moi-même, C'est j'ai vrai. été la première surprise parce qu'on s'entend qu'avant que j'aie les filles autour de moi, là, j'aurais été la première à dire ouais, c'est cute, j'aime bien ça, les filles, mais à savoir que ça existait vraiment, je ne suis pas sûre de ce que j'aurais pensé si on m'avait dit ça. Et là, je le sais que je le porte, puis je comprends maintenant d'où ça vient. Mais les dragons, je me suis dit, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je me suis prêtée au jeu, j'ai fait ton exercice, puis je me suis vraiment sentie poussée dans le dos. Je pense que tu l'as vu parce que tu nous observais. J'ai vraiment été poussée dans le dos. Et la première chose que j'ai vue, c'est l'espèce d'œil qui s'ouvre. Un peu comme la fin de. Puis, tu sais, je n'y ai pas pensé pour stimuler mon mental à avoir ça, mais quand tu es dans. C'est quoi le film que Pas l'histoire sans fin? Non, c'est. Tu sais, Non? il est dans. Il y a... C'est-tu Aladdin? Il est dans les. Il protège le trésor, là, où ce que il y a plein, plein d'argent, puis tout le gros trésor qu'Aladin va aller chercher avec la lampe, là. Puis là, tu vois que les sous, là, comme ça, là, ça fait du bruit, ça se tasse, puis là, tu as l'œil du dragon qui ouvre, là. C'est ce que OK. j'ai vu, ça l'a ouvert. Il était jaune avec une ligne noire. Mais je ne me suis pas demandé qu'est-ce que ça a l'air un dragon, qu'est-ce que ça a l'air son œil. Mmh. C'est venu automatiquement. Fait que c'était vraiment fascinant de faire ça avec toi. Ah oui, mais moi, j'adore faire vivre ça, cette expérience-là avec les gens, là. On ne Parce que savait pas du tout. ben non, c'est ça. C'est pour ça que quand, tu sais, quand tu te prêtes au jeu puis tu décides, il y en a qui vont plus le ressentir, mais sont très rares ceux qui le ressentent pas. Fait Oui, que, parce qu'on ouais. s'est juste abandonné. Ben, il y en avait autour de moi qui disaient ah, c'est quoi? Il était comme vraiment là, pas sûr. Tu sais, autant qu'on Mmh. tripe sur les filles et on les voit,
tout le monde était un peu sur le break pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va vivre? Mais on s'est tous laissés aller, on s'est abandonné au processus, puis ça a été vraiment quelque chose de bien excitant. En tout cas, moi, j'ai bien, bien aimé ça, ce qu'on a fait. Mais Euh, tu vois pourquoi je porte mon nom? Geneviève Tremblay. J'aime secouer les gens, je veux les amener à voir leur vérité, mais je suis pas douce, je suis quand même c'est Est-ce très que je suis drôle. supposée de les enraciner avec mon nom? Cloutier? Ben, de qu'est-ce que tu veux dire? Cloutier. Est-ce que je suis supposée les Oui, enraciner? ben, en fait, tu viens implanter quelque chose à l'intérieur de eux. C'est pas juste une graine, c'est pas juste une semence que tu fais, toi, tu viens, tu sais, quand tu vas accrocher un cadre, ça prend un clou, fait que tu le rentres à l'intérieur de la personne, là. Ben, je ne peux pas être plus fière de ce que je fais en ce moment, basé sur les retours que j'ai des gens que j'accompagne, parce que mon envie, c'était ça, c'était aller plus loin que de recevoir un message de quelqu'un, d'aller plus loin dans la compréhension de qu'est-ce que tu es venu expérimenter ici. Ton incarnation, elle vient vivre quoi? Et le jeu de la vie, est-ce qu'il doit être aussi lourd et aussi Mmh, dramatique où on peut s'alléger ça? Donc, mmh, j'essaie d'être conséquente et cohérente dans ce que je dis, entre ce que je dis et ce que je fais. Et donc, ben, je pense vraiment que j'ai trouvé ma place, en tout cas pour l'instant, parce que je bouge vite, mais dans ce que j'ai eu la chance de faire tellement de rencontres en session individuelle pour de l'écriture automatique, pour des messages de personnes décédées. Et je l'ai annoncé sur mes réseaux, je vais le dire encore aujourd'hui parce que je fais un autre direct à 4 heures. Je ne veux plus faire que ça. Donc, je suis beaucoup stimulée à aller vers les gens en retraite, en cohorte, en conférence pour justement aider à planter cette germe-là que tu parles, qui est très importante. Donc, mmh. c'est ce que je vais annoncer à 4 heures dans le direct. Si vous êtes là avec nous aujourd'hui, je vous invite à être avec moi encore à 4 heures parce que je vais venir vous espérons-le, vous inspirer pour la retraite qui s'en vient le 19 et le 26 mars. Et j'ai très envie de vous en parler parce que euh, je ne sais pas, toi, est-ce que tu en fais souvent des sorties de zone, Geneviève? Est-ce que tu fais des folies qui font très, très peur? Mais hein, j'adore. J'adore me challenger, puis j'adore, puis même que ma sœur a dit: «Oh non, elle s'embarque pas là-dedans». J'étais comme: «Oh oui, je vais m'embarquer là-dedans». Mais tu sais, j'aime me lancer dans le vide parce que pour moi, se lancer dans le vide, ça permet de me faire grandir. Tu sais que tu parles de retraite. Moi, j'ai une de mes amies qui m'avait demandé, il y a 5 ans: «Peux-tu m'accompagner pour faire une retraite?» Ça me fait peur. Je fais: «OK, si ça me fait peur, c'est parce qu'il faut que j'y aille». Fait que C'est j'y ça. go. Fait que j'ai décidé de m'en aller dans les retraites, faire des retraites ou faire des formations. Tu sais, il y a toujours la petite voix qui dit: «Ouais, mais t'es qui toi pour donner cette formation-là?» Eh «Ah oui. non, non, merci». Fait que là, j'aime ça. Je fais comme: «OK», je la mets de côté, puis ça veut dire qu'il faut que je m'enligne là. C'est exactement ce que j'essaie d'expliquer parce qu'il faut le vivre pour savoir c'est quoi. Moi, les 5 dernières années m'ont fait vivre des trucs tellement épeurants. Je peux tellement concevoir qu'est-ce que c'est la peur dans différentes expériences et c'est là que tu as tendance à te mettre en petite boule d'un coin puis à subir la peur et c'est tellement pas agréable que moi, la question que je demande, c'est toujours la seule et la plus importante, c'est est-ce qu'il y a un danger de mort? Et s'il n'y a pas de Mmh. danger de mort, je me dis, vas-y. C'est exactement Ouais. pour ça que je vais le faire parce que c'est tellement plus grand que la peur, ce que tu trouves de l'autre côté. Et tu peux tellement le conscientiser qu'une fois que tu as osé le faire, ose. Plante-toi Mmh. le plus souvent que tu peux. C'est la Ouais. seule façon de grandir. C'est la seule façon d'expérimenter. Ose tomber. Donc, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as fait des trucs, est-ce que ça fait longtemps que tu as fait une folie? Parce que moi, j'en fais régulièrement. Donc, est-ce que tu te pousses à faire des folies régulièrement? Ce que Ben, les autres appelleraient une folie? quand même, oui. Oui, 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 c'est tu sais, je vais t'amener juste, le copain que je fréquente présentement. Je vais t'amener une folie parce que c'est pas le type de personne que habituellement je serais allée. J'ai fait: «Ah, ben, je vais aller explorer». Fait que, tu sais, je suis allée explorer puis je suis agréablement surprise. Fait que, tu sais, c'est plein de petites folies comme ça dans mon quotidien qui fait comme: «Ah, OK». C'est pas ce que dans lequel j'aurais été habituellement ou mais je fais comme: «Je vais y aller pareil». Je vais aller voir. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, moi, aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière-scène. Fait que le premier plan, c'est ma limitation. Puis en arrière, ben, ah, OK, j'en tire ça ou je tire d'autres choses, puis c'est parfait, c'est comme au suivant. Fait que, mais-en, oser.
Écoute, Geneviève, ça a été un bonheur de te recevoir aujourd'hui. Ça a été un bonheur de te recevoir en webinaire sur Élite et je suis très excitée de voir ce qu'on va mettre ensemble de l'avant pour Nimis, ensemble pour probablement plus qu'un webinaire parce qu'il y a des trucs vraiment géniaux que j'ai envie d'aller approfondir, de présenter aussi les gens que tu as rencontrés pour la majeure partie. Il y a des gens qui n'étaient pas là, qui ont été en rediffusion que tu vas rencontrer où là, tout le monde va être là. Et il y a quelqu'un qui fait aussi de l'antenne de l'échelle, donc ça va être du Reiki, de l'antenne de l'échelle. Il y a beaucoup de trucs qui sont similaires, que vous allez pouvoir avoir un bel échange. Si vous avez besoin de décristalliser des trucs, si vous avez besoin qu'est-ce qui fait que la personne qui nous a écoutés aujourd'hui va reconnaître si elle a besoin d'aller te rencontrer? Qu'est-ce qu'il faut vivre à l'intérieur pour sentir que ça serait, tu serais une bonne personne pour elle, pour lui? Bien, je dirais un blocage. Tu sais, des fois, là, je veux avancer, mais je ne sais pas comment, ou j'ai pas d'outils, ou je me sens un peu dans une tornade ou un tourbillon, ou je sens qu'il y a du mouvement qui se passe dans ma vie, puis je veux essayer de comprendre. Souvent, c'est pour ça que les gens viennent me consulter. Parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent avancer, puis ils veulent. C'est ça. Puis on est là-dedans, là. On est dans l'énergie de Saturne. On est dans un retour. On est dans l'énergie du poisson aujourd'hui. Fait qu'on est à la fin d'un cycle. Fait que c'est. Je pense que dans la prochaine année, ça passe ou ça casse. Fait que si ça passe, ben si ça passe, mais ça boite, c'est que là, c'est ça. Il faut amener les gens à avancer. Puis c'est pour ça que des gens comme nous, on est là pour les accompagner et les aider là-dedans. Tu dis ça, puis j'ai le plexus qui fait ça, parce que je sens que 2023 va être très, très importante. Et sur Oui. mon tableau de l'année, mon 0 pour le 2023, c'est un cadran qui est à minuit moins 5. C'est très parlant pour moi. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le mental quand je l'ai fait. Je l'ai choisi. Puis ça a été une grosse réaction quand ça a fait pow. Je l'ai pris, je l'ai mis sur mon tableau. Puis c'est en le regardant après que j'ai fait wow, il est minuit moins 5. C'est vraiment ce que je sens. 2023, pour moi, c'est une année charnière. Je le sais, mon tableau est déjà à l'œuvre. Tout ce que j'ai mis dessus est déjà en train de travailler. Ah oui, vraiment, c'est un point tournant, c'est un point majeur pour plusieurs personnes. Fait que, tu sais, si tu es resté dans une situation trop longtemps parce que tu t'es pas écouté, ben la vie va t'amener à ce que tu puisses t'ouvrir les yeux parce qu'il est minuit moins 5. Ça fait un 7, puis pour moi, le 7, ça a toujours été l'abondance. Fait que on va se le souhaiter. Donc, je te remercie infiniment d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je suis contente que les gens apprennent à te découvrir. Moi, je vais apprendre à te découvrir de plus en plus avec grand bonheur parce qu'on va être amenés à co-créer ensemble. Donc, ça me remplit de bonheur et de plaisir. Et je vais vous dire à ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'être là à 4 heures, je vais vous parler de ma retraite luxe que j'aurai le bonheur et le privilège de co-créer avec Louise Goyette, mon amie médium Louise Goyette. Donc, ça, c'est à 16 heures aujourd'hui si vous avez envie de vous connecter, heure du Québec. Alors, Geneviève, on se reparle tout bientôt. Merci infiniment de Merci à toi. ta grande générosité aujourd'hui. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te présenter. Si vous avez envie de parler à Geneviève, je vais dire encore que vous pouvez noter, mettre vos commentaires, vos questions sous la vidéo et vous pouvez la taguer. Donc, Geneviève, tu vas prendre le temps de regarder s'il y a des questions et peut-être aller mettre la façon de te trouver en dessous. Je t'ai tagué quand même. On est capable de te trouver sur ta page professionnelle, mais s'il y a quelque chose que tu veux mettre en dessous et le partager chez toi, bien, on va plus de gens pour voir ce vidéo-là. Je vais d'ailleurs le mettre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis à 4 heures, ceux qui auront envie d'être là aujourd'hui. Ciao tout le monde.